طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de nos cours et l'explication des hadiths de l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. C'est les hadiths qu'il a apportés dans son ouvrage bénéfique à toute la communauté. Et nous étions arrêtés au hadith sur les piliers de l'islam. Ce hadith عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Ce hadith qui a été rapporté par Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam est bâti sur 5 piliers. Le fait d'attester qu'il n'y a nulle divinité qui ne mérite d'être adorée excepté Allah, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, d'accomplir le pèlerinage et le jeûne du mois de Ramadan. Et nous nous sommes arrêtés au dernier cours sur l'explication du jeûne du mois de Ramadan. Et à l'occasion de l'approche de ce noble mois, il est important qu'on ressente tous cette grande occasion. C'est un mois qui est renouvelé une fois dans l'année, et qui se répète chaque année. Et c'est une occasion annuelle de pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de multiplier les actions qui sont cause d'une immense récompense de la part d'Allah azza wa jal. Car Allah subhanahu wa ta'ala multiplie les actions de 10 à 700 fois, à plus encore, excepté le jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est chargé de la rétribution du jeûneur, d'une rétribution connue que de lui subhanahu wa ta'ala, ce qui prouve que c'est une immense récompense pour le jeûneur. Donc ce n'est pas n'importe quel mois. Les commerçants attendent les occasions pour faire fructifier leur argent, augmenter les gains. Eh bien, les musulmans à qui Allah azza wa jalla leur a facilité la bonne pensée, le fait de bien, la bonne stratégie dans les choses, le fait de profiter de cette occasion annuelle afin de multiplier les bonnes actions, afin de multiplier les bonnes actions. Et c'est un mois qui est rapide en temps, réduit à un nombre de jours déterminé, soit 29, soit 30 jours. Et si chacun d'entre nous regarde son temps de vie jusqu'à maintenant,
on va voir que notre temps de vie est passé très rapidement. Très rapidement. Ce qui prouve que la vie dans ce bas monde est rapide. Et si la vie dans ce bas monde est rapide, ça amène la personne à être attentif. Et à savoir qu'elle peut quitter à n'importe quel moment ce monde dans lequel elle vit. Ce monde dans lequel elle vit. Eh bien, si le temps de vie est rapide, qu'est-ce que c'en est d'un mois? C'est pour ça que la personne, elle doit se préparer et ressentir l'importance de ce mois afin de s'y préparer, afin de saisir toutes les occasions pour fructifier ses journées en bonne action. Faire fructifier ses bonnes actions. Eh bien, c'est un mois où, comme le prophète alayhi salatu wa salam nous l'a informé, les démons les plus rebelles sont ligotés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'emprise qu'ils avaient dans les autres mois. Donc cela est une occasion pour le croyant de pouvoir multiplier les bonnes actions et de délaisser les désobéissances. Les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées en ce mois béni. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, lorsque le mois de Ramadan commence, les portes du paradis s'ouvrent, celles de l'enfer se referment et les démons sont enchaînés. Donc une occasion, chers croyants, une occasion pour nous tous à saisir. Et il ne reste que peu de jours avant l'entrée de ce mois béni. À nous de nous y préparer et d'y entrer avec fermeté. Et de délaisser le fait de dire je vais faire et rien ne se fait, mais d'avoir un programme à partir de maintenant. Aussi ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde et épargne beaucoup de gens de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah durant ce mois gracie des gens de l'enfer, et cela toutes les nuits du Ramadan. Toutes les nuits de Ramadan. Allah gracie des gens de l'enfer. Donc à nous de faire les causes, de profiter de cette miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et cela durant toutes les nuits de Ramadan. Et celui qui a jeûné avec sincérité, conviction, foi en cela et en la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une cause que ses péchés antérieurs soient effacés. Et qui parmi nous n'a pas des péchés? Nous commettons tous des péchés. Nous avons besoin de cette miséricorde. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en ce mois une miséricorde pour les croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi, la condition, et n'attend que la récompense d'Allah, Allah lui pardonnera ses péchés antérieurs. Allah lui pardonnera ses péchés antérieurs. Et les savants ont dit à ce sujet que les péchés antérieurs, ce sont les petits péchés. Car les grands péchés demandent à la personne un repentir par rapport à ses grands péchés commis. Par rapport à ses grands péchés commis. Aussi, pendant ce mois, il y a le fait d'aller écouter le Coran dans la prière du Tarawih et de prier avec l'imam ses prières jusqu'à ce que l'imam termine afin de récolter la récompense d'une nuit complète en prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine, il lui est écrit la nuit de prière complète. Regardez, subhanallah, la grâce d'Allah Azza wa Jal, l'immense récompense et l'immense bienfait d'Allah sur les créatures. Peu d'action et Allah il te donne beaucoup. Peu d'action et Allah il te donne beaucoup. Ce qui prouve que ce qui est demandé de nous,
c'est de faire des efforts. Et à chaque effort que tu fais, aie une bonne pensée d'Allah. Tu fais peu, Allah il te donne beaucoup. Comme nous allons le voir dans le hadith suivant. Une nuit, Laylatul Qadr, qui se trouve dans ce mois de Ramadan dans lequel nous allons entrer, qui est meilleur que 1000 mois. Qui est meilleur que 1000 mois. C'est-à-dire 83 ans et 4 mois. 83 années et 4 mois. Et les œuvres accomplies pendant cette nuit sont meilleures que ces mêmes œuvres accomplies pendant 1000 mois. Une nuit courte, du coucher du soleil, du maghrib, jusqu'à l'aube. Combien de temps? Quelques heures. Meilleure que 1000 mois. Elle se trouve où? Dans le mois dans lequel on va entrer. Plus précisément où? Dans les 10 dernières nuits. Plus précisément, elle se déplace. Donc la personne, ce qui lui est demandé, c'est de faire l'effort pendant les 10 dernières nuits de Ramadan. Afin de tomber dans une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Si tu lis du Coran dans cette nuit-là, tu as eu un programme de lecture du Coran, dans une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Tu as eu des aumônes qui ont été données. Tu as eu des actes de bienfaisance envers les gens et envers tes proches et autres. Tu as contribué à beaucoup de bien, à nourrir des pauvres, des nécessiteux, à faire toute œuvre qui te permette la récompense d'une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Donc, cela demande à la personne de saisir l'occasion. Tout le mois, on se doit de changer notre façon de vivre ce mois en adoration. Et parmi les causes de récolter la récompense de cette nuit, la personne qui, dès le début du mois de Ramadan, a eu un programme, même avant de rentrer. Et parmi ce programme, une lecture du Coran pendant tous les jours du mois de Ramadan. Parmi ce programme, elle s'est dit, moi la prière du Tarawih, je prie derrière l'imam jusqu'à ce qu'il termine, du premier jour au dernier. Si j'ai pris du premier jour au dernier, bi'idhnillahi ta'ala, j'ai pu prier dans une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Donc à nous de saisir l'occasion et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cela et d'accepter nos œuvres. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque veille la nuit du destin, Laylatul Qadr, avec foi et espoir en la récompense divine, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Donc dans quel mois on s'apprête à entrer, chers frères, chères sœurs? Un mois qui contient tous ces bienfaits, tous ces mérites. Devons-nous pas saisir l'occasion? Et peut-être que c'est la dernière occasion pour nous, car personne n'a la garantie de vivre jusqu'au Ramadan prochain. Donc celui qui veille au cours de cette nuit, croyant en son mérite, espérant la récompense d'Allah, exalté soit-il, lors de l'accomplissement de son œuvre, il obtient que tous ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Car nous avons dit que les grands péchés, ça demande de repentir. La personne doit se repentir des grands péchés. Et aussi, si elle a un litige ou une chose qui concerne le droit d'un humain avec quelqu'un, à qui elle a commis injustice ou autre, elle se doit de se repentir auprès d'Allah de cela, et aussi de s'acquitter du droit de cette personne. Ce qui montre
l'importance du droit des gens et le fait de faire attention aux injustices. Car entre toi et Allah, Allah il te pardonne. Mais entre toi et les gens, tu dois régler les litiges, tu dois régler les choses qui entre toi et les gens. Les injustices que tu as commises, les choses le mal que tu as fait aux gens. Tu dois demander pardon à cette personne-là afin qu'elle ne prenne pas de tes bonnes actions accomplies le jour de la résurrection par justice d'Allah subhanahu wa ta'ala en compensation du mal que tu lui as et du tort que tu lui as causé. Nous avons aussi le fait qu'il n'y a pas de mal à se féliciter à l'arrivée du mois, à l'arrivée de ce mois béni. Pourquoi ? Car ce n'est pas n'importe quel mois comme nous l'avons cité. C'est un grand bienfait d'Allah pour la communauté. Donc il ne peut être qu'heureux. Miséricorde, immense récompense pour le jeûneur sincère, foi et en conviction en la récompense divine. Ça ne peut être que bonheur. Donc il n'y a pas de mal à se féliciter à la venue d'un mois béni. Et c'est même recommandé si cela est en relation avec les parents. Tu félicites tes parents qui ont un droit sur toi. Tes proches, les liens avec qui tu as des liens de parenté, comme les tantes, les oncles, le fait de se féliciter les uns les autres à la venue d'un mois béni, il n'y a pas de mal à cela, comme cela a été authentifié d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons dans le hadith rapporté par Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il vous est venu le mois du Ramadan, qui est un mois béni, dont Allah exalté soit-il a prescrit le jeûne, au cours duquel les portes du paradis s'ouvrent, celles de l'enfer se ferment et les démons sont enchaînés. Par Allah, il s'y trouve une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui se prive de son bien sera certes dépourvu. Donc, la personne elle ne peut être qu'heureuse de la venue de ce mois béni en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter d'entrer en ce mois béni et de nous faciliter les actions qu'il agrée et qu'il nous accorde pardon à tous et à toutes. Wa fil khitam hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى